C'est vrai qu'il y a des noms de personnes qui ne résonnent pas très agréablement ainsi à nos oreilles, de fait qu'ils ont peut-être vécu des choses sur lesquelles c'est plutôt répréhensible. Mais nous avons un nom ici merveilleux, par lequel ainsi nous trouvons toute satisfaction. Et peut-être que pour le monde, le nom de Jésus représente simplement un être honorable qui a vécu sur la terre avec une bonne moralité et qui nous a, en quelque sorte, instruits pour que nous puissions améliorer notre existence. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dieu lui-même a manifesté Jésus-Christ afin que les hommes comprennent qu'ils sont des pécheurs et que Dieu leur propose d'être réconciliés avec leur Créateur sur la base simplement de ce que lui va faire pour toi et pour moi. Ça n'a rien à voir d'autre. Alors ce nom, il est mélodieux parce qu'il nous accorde ainsi de pouvoir ainsi connaître vraiment notre destinée. C'est d'être avec lui pour l'éternité. Amen. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 3 et nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, même 9. Bon, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 3. Voilà, comme ça vous savez qu'à partir du verset 9, vous pouvez vous asseoir. Il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnels. » Oh, que Dieu nous aide. Soyons des enfants de Dieu affermis. Nous avons besoin de nourriture solide. Et je crois que nous avons la nourriture solide. Nous avons écouté ainsi réellement la prédication encore qui nous parlait du thème ainsi de la résurrection du Seigneur, de ce qu'il a fait pour nous en tout cas, et le baptême. Oh, quand nous avons entendu ça, nous disions, oui, certainement, nous l'avons déjà entendu, mais nous l'entendons toujours davantage plus clair. Quand nous voyons qu'ainsi les hommes, et je le pense, que Dieu nous a fait une grâce. Pourquoi ? Parce que nous voyons bien que malgré tout ce que le Seigneur lui-même a pu révéler, qu'il nous dise ainsi lui-même de pouvoir être baptisé dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que nous voyons que le seul nom par lequel ainsi nous avons pu être achetés, le nom par lequel nous devons faire toutes choses, ce nom qui est le plus beau, donc le nom lui-même que Dieu a révélé, eh bien même parmi ainsi les enfants de Dieu qui se disent être des croyants, notamment dans notre temps, dans les dénominations, ne peuvent non seulement l'accepter, mais deviennent même ainsi, je dirais, dans l'arrogance. Comment pouvons-nous comprendre ces choses ? C'est impossible, mais Dieu nous a fait une grâce et nous l'avons saisi et compris que c'est le plus beau des noms et ce nom par lequel ainsi nous avons été rachetés nous permet ainsi d'avoir reçu la nourriture au temps convenable. C'est une nourriture solide. Elle est faite pour nous. Alors en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine ? Oui, la question devrait être posée à chacun. On ne pose pas la question aux autres, on se pose déjà la question pour soi-même. Et puis chacun pourrait y répondre. Alors, il est écrit, quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et un autre, et moi d'Apollos, ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui. Ah oui, ce sont des choses qui sont d'actualité pour ce temps, dans ce message. Chacun se revendiquant, nous nous revendiquons d'aucune personne. Nous nous revendiquons simplement de la conduite du Saint-Esprit, qui nous a montré comment Dieu lui-même a agi et comment il agit aujourd'hui pour nous parler et nous instruire et nous préparer. Ça fait qu'on n'a pas besoin de mettre en évidence un homme, mais nous mettons le Seigneur Jésus-Christ lui-même en avant. Nous lisons encore. Alors, n'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul ? Vous voulez qu'on change les noms ? Non, ce n'est pas la peine. Mais vous l'avez déjà fait. Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Amen. Ça, c'est la vérité. Et c'est écrit ainsi, et nous le croyons comme c'est écrit. J'ai planté. Apollos, il a arrosé. Mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Amen. Ça, c'est notre parole aussi pour chacun d'entre nous. Il doit nous faire croître. C'est lui, frères et sœurs, qui nous fait pousser. C'est lui qui nous fait grandir. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Amen. Vous pouvez vous asseoir, gloire à Dieu. Parce que je vais lire le verset 9. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu,
l'édifice de Dieu. Amen. Il est écrit l'édifice de Dieu, nous pouvons dire aussi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Hein. Nous sommes la maison du Seigneur. Nous sommes aussi son plan de vigne. Voilà. Nous sommes tout, nous sommes son pâturage. Il y a beaucoup d'images. Hein. L'essentiel, c'est que lui soit le maître. Qu'il ait le contrôle de la vigne, qu'il ait le contrôle ainsi de ta maison, qu'il ait le contrôle de tes sentiments, qu'il ait le contrôle ainsi de ton cœur, qu'il ait le contrôle, bref, de toute notre existence. Nous sommes très heureux parce que nous le savons ainsi, nous avons reçu dans notre temps une telle bénédiction avec ce ministère que Dieu nous avait promis depuis très longtemps. Mais déjà même dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait déjà mentionné que nous recevions à la fin la révélation d'un livre qui était caché, scellé, par laquelle ainsi, quand nous le voyons aujourd'hui, nous le disions avec le frère Billy l'autre fois, quand nous parlions, que la connaissance a tellement augmenté que nous voyons bien ce qui se passe dans le monde, la technologie, toutes ces choses. Mais elle a aussi augmenté chez les enfants de Dieu. Mais le problème, c'est quand cette connaissance fait enfler, alors elle commence à étouffer l'œuvre de l'esprit. Il faut que l'œuvre de l'esprit, frères et sœurs, comme nous l'avons dit dimanche, l'esprit doit nous vivifier. Nous devons être réveillés par l'esprit de vérité. Nous devons pouvoir entrer dans cette dynamique, pas dans notre dynamique que nous produisons nous-mêmes. Nous rechargeons nos batteries nous-mêmes. Hein? Je dors, donc je recharge mes batteries. Je fais plein de choses. Moi, je veux être rechargé de lui. Amen. Je veux qu'il puisse, du haut du ciel, me remplir de cette énergie divine, afin qu'il puisse nous utiliser comme des ouvriers d'équité. Que l'un fasse une chose, l'autre fasse une autre chose, comme il est écrit dans Corinthiens, un don est donné à l'un, à l'autre, mais par le même esprit, et que cela le glorifie. Ainsi donc, nous sommes ouvriers avec Dieu, et ça c'est important, nous sommes les ouvriers du Seigneur. Nous sommes aussi, comme il a montré, des vases, et nous devons être des vases utiles. Donc soyons des ouvriers utiles. Mais quel est le serviteur fidèle et prudent qui a été établi sur ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable? Ça aussi, frères et sœurs, Dieu a tout pourvu. Il a pourvu ainsi d'un agneau pour nous sauver. Et il a pourvu pour l'Église, alléluia, des ministères. Il a tout est prévu d'avance. Alors, soyons nous-mêmes ainsi de ceux qui veulent le servir. Ce qui est d'importance, c'est que Dieu lui-même se révèle. Qu'il montre que c'est lui. Parce que l'affinité de toutes ces choses, c'est quand même, en étant rassemblés ce soir, c'est lui qui reste le centre de toute notre préoccupation, de notre attention, de notre vision, de notre attente. Alors, nous voulons ainsi le croire. Dieu peut utiliser chacun d'entre nous. On peut même être surpris de la manière dont il peut faire. Quoi qu'il advienne, ce qu'il fera, et si c'est lui qui le fait, nous sommes déjà d'accord d'avance de l'accepter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous l'acceptons maintenant, ce n'est pas quand viendra les situations que nous devons changer d'avis. Notre avis doit être oui et amen maintenant. Dieu veut nous parler. Alors maintenant, nous sommes d'accord. Il faut être d'accord maintenant. Hein. Il faut être en accord tout de suite. Hein. Dieu n'est pas un homme qui se repent. Hein. Dieu n'est pas comme un homme qui pleure de manière ainsi toujours attristé parce qu'il n'a pas réussi ce qu'il voulait. Non, Dieu lui-même est notre Seigneur. Nous sommes en accord avec lui. Sachons lui dire merci, qu'ainsi, quoi qu'il advienne, nous sommes tous au service du Seigneur et nous voulons que tous que nous sommes puissions être des ouvriers qui, dans sa maison, travaillent d'une manière efficace et que cela produise ainsi un bon fruit paisible de justice à sa gloire. Père Céleste, nous te remercions, car nous avons, Seigneur, ainsi déjà considéré certains points, mais nous sommes, Seigneur, maintenant au plat de résistance, et nous te louons, Seigneur. Toi, tu as dressé une table, et nous te remercions, Seigneur, que tes enfants, nous et moi-même, nous puissions manger à cette table. Accorde-nous la grâce, ensuite, que nous puissions passer ce que nous pourrions dire dans un repas, Seigneur, eh bien, au dessert. Eh bien, Seigneur, à la fin, nous serons, Seigneur, reconnaissant que Dieu lui-même pourra confirmer sa parole. Seigneur, nous nous réjouissons de tes délices. Dans le nom de Jésus-Christ, bénis notre frère. Amen. Nous avons les salutations de la sœur Christiane Durand. Que son beau nom soit loué, Amen. Exalté, célébré et très élevé. Quand nous avons fini de lire ce que nous venons de lire, nous ne voulons pas être des nourrissons spirituels. Oh non. Parce que ceux qui vont s'accrocher à ce qui est dit, ce sont des nourrissons.
Or, je pense qu'à l'âge où nous sommes arrivés, nous devons être, notre foi doit être une foi adulte. Pas une foi de nourrisson. Que Dieu nous aide, frère. Alors, il y a 3 verbes qui doivent être notre partage. 3 verbes. Le premier verbe, c'est recevoir. Au présent. Si nous ne voulons pas être des nourrissons dans la foi, comme ça a été décrit là, dans le livre que nous venons de lire, que nous voulons être des adultes dans la foi, il y a 3 verbes. Le premier verbe, c'est recevoir. Et ça, nous devons le conjuguer toujours au présent. Recevoir quoi? Premièrement, la parole de Dieu. La parole de Dieu va nous donner quoi? Elle va nous donner la nouvelle naissance. Amen. Et c'est à partir de cette nouvelle naissance-là que nous serons, quand on avance, nous prenons notre baptême et nous recevons le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, nous recevons l'amour de Dieu. Et par l'amour de Dieu, nous allons dans l'enlèvement. C'est ça, recevoir. Très important. Le deuxième verbe que nous devons conjuguer au présent, c'est suivre. Suivre qui? Il a dit, celui qui veut venir après moi, il doit tout abandonner et me suivre. Lui. Il doit renoncer à tout. Mieux. Il doit renoncer à lui-même. Et lorsqu'il renonce à lui-même, il me suit, moi. Pas les mains dans la poche. Il me suit comment? Il porte sa croix. C'est ça, suivre le Seigneur. Il porte sa croix. Donc, suivre, c'est le deuxième verbe que nous devons conjuguer aussi, voyez-vous, au présent. Suivre le Seigneur comme lui-même il a suivi Dieu. Et le troisième verbe que nous devons toujours avoir devant un chrétien doit pouvoir porter, très important dans la vie d'un chrétien, c'est devenir. Qu'est-ce que tu veux devenir? C'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Non. Quand nous recevons, quand nous le suivons, c'est parce que nous voulons devenir semblables à lui. On ne veut pas être semblable à Paul. On ne veut pas être semblable à Barabbas. La Bible dit, qui est Barabbas? Qui est Paul? Que des serviteurs de Dieu. Un a planté, l'autre a arrosé et l'autre a fait croître. Mais moi, je ne suis pas là pour ressembler à Hervé, ou à frère Paul, ou à frère Franck. Moi, je ne suis pas là pour ressembler à quelqu'un. Celui à qui je veux devenir comme lui, il est devenu. Jésus-Christ. C'est là qu'il s'agit, que Dieu nous a. Être semblable à lui. Lui ressembler, lui. Faire comme lui, il a fait. Ce que Jésus n'aime pas, je n'aime pas. Ce que Jésus aime, j'aime. C'est pour ça que vous n'allez pas pouvoir vous entendre. On ne peut pas sentir ça. Parce que nous aimons ce que Jésus aime. Et ce n'est pas tout le monde qui aime ce que Jésus aime. Parce que nous voulons être semblables à lui. Nous voulons devenir comme lui, il est. Parce qu'il est sur cette terre-là. Ce qu'il est maintenant. Esprit. Oh, mais que Dieu soit vraiment glorifié et exalté. C'est ça qu'il s'agit. Premièrement. Deuxièmement, tous ceux qui sont venus, Jean-Baptiste, Jésus-Christ lui-même et les apôtres ont prêché quelque chose que nous ne reconnaissons plus aujourd'hui et que nous ne voulons même plus entendre aujourd'hui. C'est la repentance. Et lisons Jean-Baptiste, Matthieu chapitre 3. Asseyez-vous, restez assis. Matthieu chapitre 3. Lisons cela. Matthieu chapitre 3.
Lisons. Jean-Baptiste vient. Regardez. Jean-Baptiste vient. Matthieu chapitre 3. À partir du verset 1er. Matthieu 3, 1er. Il a dit, en ce temps-là, Jean-Baptiste parut dans le désert de Judée et se mit à prêcher, répentez-vous. Ailleurs, il dit, changez de comportement. C'est ce que ça veut dire. Changeons de comportement. C'est ce que le prophète est venu prêcher. Changeons de comportement. Répentez-vous. Et quand nous allons dans Matthieu chapitre 4, tournez une page, vous allez voir. Là, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il dit quoi? Matthieu 4. Si vous voulez, descendons un peu rapidement au verset 17. Pour aller rapidement. 4, 17. Dès ce moment, Jésus se mit à prêcher et dit, répentez-vous. Disait-il, car le royaume de Dieu s'est approché. Répentez-vous. Jean-Baptiste vient, il commence son ministère par quoi? Jean-Baptiste commence son ministère par répentez-vous, c'est-à-dire changer de comportement. Jésus-Christ vient et il commence son ministère par quoi? Répentez-vous, c'est-à-dire changer de comportement. Maintenant, allons dans Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres. Pour voir que ils ont tous prêché la même chose. Actes chapitre 2. Quand l'esprit conduit, c'est ça. Hein? Voilà, quand l'esprit conduit, c'est-à-dire, quand l'esprit. Oh, alléluia. C'est ça. Tout est coordonné, ordonné, conduit par le Saint-Esprit. Jean-Baptiste vient, la première chose sa première prédication, c'est répentez-vous. Jésus-Christ vient, sa première prédication, c'est répentez-vous. Quand les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit dans la chambre haute, ils ont dit quoi? Actes chapitre 2, verset 37. Il dit, ils furent tous profondément bouleversés par ces paroles. Ils demandaient, verset 37, ils demandaient à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Pierre répondit, répentez-vous. Premièrement, répentez-vous. Changeons de comportement, frères et sœurs. C'est notre prédication. C'est notre prédication. Nous avons toujours prêché cela. Ici. Comme Jean-Baptiste l'a prêché. Comme Jésus-Christ l'a prêché. Comme quand le baptême du Saint-Esprit est de feu est descendu sur les apôtres. Leur première prédication par la bouche de Pierre, répentez-vous. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit glorifié. Dieu soit exalté. 3 verbes. Deuxièmement, repentance. Et c'est ce que nous allons continuer à prêcher jusqu'à la fin. Repentons-nous. Soumettons-nous à la voix du Seigneur pour que des temps de repos et des temps de rafraîchissement puissent venir. Si nous voulons voir la démonstration de la puissance de Dieu, nous devons nous repentir d'abord. C'est le commencement. Et que son beau nom soit loué, soit exalté, soit célébré, soit glorifié. Ensuite, la Bible dit, ils avaient tout en commun. Ils étaient d'une même âme et d'un même cœur. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Et les disciples de Jésus d'aujourd'hui, je dis bien les disciples de Jésus, les disciples du Seigneur, ce qu'ils cherchent, c'est la réconciliation du cœur. La réconciliation du cœur. Parce que même dans l'ancien, au commencement, allons-y au commencement, frère. Allez, lisons. C'est dans Genèse. Regardez même ce qui s'est passé entre Ésaü et Jacob. Allons au commencement. Laissez-moi prendre les versets bibliques comme ils viennent. Allons dans Genèse 33, par la grâce de Dieu. Genèse. Aujourd'hui, si nous entendons son cœur, n'en disons pas d'autre cœur, frère. Dans Genèse 33,
À partir du verset 1er, lisons un peu pour voir comment les choses se sont passées là-bas. Genèse 33. À partir du verset 1er. Jacob vit Ésaü qui arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et ses 2 servantes. Il plaça en tête les 2 servantes avec leurs enfants. Puis derrière eux, Léa et ses enfants, enfin Rachel et Joseph. Lui-même s'avança le premier. Il s'inclina 7 fois jusqu'à terre. J'espère que ça vous dit quelque chose 7 fois. Il s'inclina 7 fois jusqu'à terre avant d'arriver près de son frère. Alors Ésaü courut à sa rencontre. Ésaü a couru à la rencontre de son frère. Alors Ésaü courut à sa rencontre, se jeta à son cou et l'embrassa. Ils se mirent tous les deux à pleurer. Quand Ésaü vit les femmes et les enfants, il demanda, qui sont ces gens qui t'accompagnent? Ce sont les enfants que Dieu m'a accordés, répondit Jacob. Les servantes s'approchèrent avec leurs enfants et s'inclinèrent profondément. Alors tout Léa et ses enfants, Ésaü demanda, que comptais-tu faire avec tout ce troupeau que j'ai rencontré? Je désire gagner ta bienveillance, répondit Jacob. J'ai suffisamment de biens, mon frère, reprit Ésaü. Alléluia! Continuez à lire. On sait ce qui s'est passé entre Ésaü et Jacob. On sait. On sait ce qui s'est passé. Alléluia. Jacob a pris le droit d'aînesse de son frère. Son frère a pleuré, pleuré. Même les larmes des sangs n'ont pas suivi. Son père a dit, la bénédiction a été donnée, c'est fini. Jacob a fui. Mais quand le temps de réconciliation est arrivé, alléluia. Quand le temps de réconciliation est arrivé, permettez que je n'entre pas dans les détails. Parce que nous sommes à une réunion de prière, il me reste 15 minutes. Quand le temps de... Il n'a pas regardé à gauche, il n'a pas regardé à droite. Il est venu. Son frère aussi, Ésaü, qui a tout perdu, qui a perdu son droit d'aînesse, qui a pleuré sur ça, qui en voulait tant à son frère. Vous connaissez que c'est facile de perdre son droit d'aînesse. Il perd tout, c'est-à-dire ce qui était capital pour lui. Il a tout perdu. Ils sont venus les deux. Ils étaient certaines d'une chose. Nous sommes frères. Nous sommes frères. Nous avons le même Père. Alléluia. Nous avons la même mère. Nous sommes dans la même église. Nous croyons le même message. Il n'y a pas un qui va dire il est au-dessus de l'autre, ou l'autre va dire au-dessus de l'autre, ou chercher des petits plans, des petites combines pour être mieux vu. Ça, nous là, ça nous intéresse. C'est-à-dire, ce n'est pas notre pain. Nous ne mangeons pas de ces pains. Nous faisons le travail que Dieu nous a confié simplement. Quand ils se sont vus après combien d'années, des années, Jacob avait préparé tout un plan pour essayer de calmer son frère. Parce que lui, dans la chair, il s'est dit que ce n'est pas possible. De toute façon, quoi qu'il advienne, je suis condamné à venir le voir. Maintenant, je ne sais pas comment il va me recevoir. Parce que je lui ai fait un grand mal. Mais lui qui a tout perdu, là, il a couru vers son frère. Et il a embrassé son frère. Et ils ont pleuré ensemble. Ils ont regretté tout ce qui a pu se passer entre eux quand ils étaient dans la maison de leur père, de leur mère. Ils ont regretté ça. Qui peut faire ça au lieu dans cette taille de la Odyssée? Qui peut se rabaisser, demander pardon à son frère? Comme Ésaü, le perdant, l'a fait. Jusqu'à pleurer au cou de son frère. Qui? Alors, ne parlons pas
de Paul et de Barnabas à la légère. Ah, nous avons un grand respect pour ce que Dieu écrit dans sa parole. Et c'est avec un grand tremblement que nous lisons ces choses. Vous comprenez, frères? Et qui viennent à notre secours. C'est là, on voit qui sont frères, qui sont pas frères. Ils sont frères. Ils n'ont pas calculé qui a aimé, qui n'a pas. Non, ils n'ont pas calculé. Nous sommes frères. Les choses sont arrivées. Maintenant, tournons la page. Allons de l'avant. Il a même dit, mais j'ai 400 hommes. Je vais les amener. Et Jacob dit, mais pourquoi faire? Continuez à lire, vous allez voir. Ils se sont retrouvés et ils ont commencé à marcher ensemble. Et c'est ce que nous voulons. Repentance. Reconnaître quand tu as mal fait, tu reconnais que tu as mal fait. Quand tu as échoué, tu reconnais que tu as échoué. Et tu le dis à Dieu, j'ai échoué. J'ai mal fait. Quand tu as mal fait vers ton frère, tu vas vers ton frère, tu dis, j'ai mal fait. On peut prendre l'exemple d'Abraham avec Lot. Abraham lui a dit quoi? Vos bergers sont en train de se battre. Parmi vous là, l'un dit je suis pour Lot, l'autre dit je suis pour Abraham, l'autre dit je suis pour Lot, l'autre dit je suis pour Abraham. Que cela ne se fasse pas. Dans ces conditions-là, mais vaut mieux que, regarde, vaut mieux qu'il y ait nous sommes frères, mais vaut mieux qu'il y ait une petite séparation. Regarde, si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Pourquoi il a dit ça? Parce que nous sommes frères. Et qu'il ne doit pas avoir de querelle entre nous. Lisez. Parce que nous sommes frères et qu'il ne doit pas avoir de dissensions. Lui, il est les branhamistes, lui, il est les noirs, lui, il est les blancs, lui, il pense ceci, lui, il est... Nous sommes condamnés à effectuer ce voyage-là ensemble jusqu'au bout, jusqu'à la gare, comme on dit. Amen. Mais votre amen est faible ce soir. Alléluia. Et que Dieu nous aide, frère. C'est ça qu'il s'agit. Repentance. Si nous voulons voir la démonstration de puissance de Dieu, le miracle de sa création, comme parle le frère Barnabas. Dieu qui a tout créé. Que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Il a dit que cette lumière se sépare des ténèbres et automatiquement. Mais quel Dieu grand et puissant. Quel Dieu grand et puissant. Vous comprenez? Ils ont compris, ces frères-là, Ésaü et Jacob, ils ont compris qu'ils sont frères et qu'ils doivent marcher main dans la main. Paul et Barnabas ont compris. Même quand un temps, je crois que ce n'est pas à cause de Silas, ils se sont séparés. Parce que l'un voulait partir avec Silas. L'autre a dit non, laissons Silas. Ne l'amenons pas avec nous. L'autre a dit non, mais il faut... Ils ont dit, bon, pour un temps, séparons-nous. Toi, tu veux travailler, mais va travailler avec Silas. Mais moi, je vais aussi faire le voyage missionnaire à côté. Il n'y a pas à être jaloux des voyages d'Hervé, ou il n'y a pas à être jaloux des voyages de frère Manassé. Mais que vraiment que le Seigneur nous aide, frère. Parce qu'il faut toujours ramener la chose à notre niveau ici. Il a dit, si Hervé est ami de Franco, mais que Dieu le bénisse. Si frère Manassé est ami de Jean Lambert ou du frère de Gatineau au Canada, mais que Dieu nous bénisse. C'est tout. Mais nous sommes des frères. Frère Manassé peut être proche de frère Aka, frère Hervé peut être proche de Billy Paul, je peux être proche de Jérôme. Mais c'est comme ça. La Bible même dit, l'ami que Jésus aimait, son ami, Jean, l'apôtre qu'il aimait. Le seul qui pouvait poser sa tête sur sa poitrine. Oh, que Dieu soit loué. Est-ce que si je vois Hervé parler avec Billy Paul, je vais être jaloux de ça? Ou bien si moi je parle avec Fracas, Hervé va être jaloux de ça? Mais c'est qu'on n'a rien compris.
Ou je vais tendre l'oreille pour voir ce qu'il dit à Billy Paul. Ou je vais tendre l'oreille pour voir ce qu'il dit à Christ. Mais c'est qu'on n'a rien compris. Mais Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, viens à notre secours. Aide-nous. Ne parlons pas des réconciliations avec la bouche. Mais posons les actes d'une véritable réconciliation. Parce que, mais lisons. Rapidement, lisons. Donnez-moi 2 minutes, 5 minutes. Lisons, je crois que c'est dans Matthieu, quelque part là-bas. Matthieu chapitre 5. Dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 21. Matthieu 5, 21. Lisons quelques écritures. Matthieu 5, 21. Il a dit, vous avez entendu qu'il a été dit à nos anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Tout homme qui en tue un autre mérite de comparaître devant le juge. Eh bien, moi, je vous dis, je vous le déclare, dit le Seigneur. Tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de comparaître aussi devant le juge. Oui. Seigneur, aide-nous. Hein. Mais pourquoi je vais me mettre en colère contre un frère? On peut ne pas se comprendre, c'est-à-dire sur une écriture. Vous comprenez? Il peut donner l'interprétation d'une manière peut-être qui ne me convient pas. Mais ce n'est pas parce que ça a été dit de cette façon-là que je vais venir, je vais me fâcher, je vais bouder, je vais aller dans ma voiture avec ma femme, je vais conduire la joie, et puis passer le temps à ruminer, à critiquer, à juger. Mais Seigneur, viens à notre secours, je vous le dis. Délivre-nous. Il peut avoir une compréhension, que là aussi je peux avoir la même compréhension. Mais ça ne fait pas de moi son ennemi. Voyez-vous? Et je ne vais pas me mettre en colère pour ça. Il y a un seul qui nous regarde et qui va nous juger. Il c'est le Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu vraiment soit glorifié et exalté. Celui même qui se met même en colère contre son frère mérite de comparer devant nous. Celui qui dit à son frère imbécile mérite d'être jugé par le conseil supérieur. Celui qui dit à son frère idiot mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Celui qui dit à son frère idiot, oh, c'est un idiot. C'est un imbécile. C'est un plaisanté. Que Dieu nettoie nos cœurs, je vous le dis. Que Dieu nettoie nos cœurs, frère. Que Dieu purifie nos cœurs, nos pensées. Que Dieu nous purifie. Amen. Nos pensées surtout. En train d'insulter, de médire. Et en train d'être en colère. Mais on vous a fait quoi? C'est vous qui nous avez créés. On vous a fait quoi? Voyez-vous? Dieu vous a vu. Et puis il nous a vus. Et puis il a dit, bon, c'est vous qui êtes là. Mais acceptons. 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 Je vous ai toujours dit, on ne s'est pas choisi. C'est Dieu qui nous a choisis. Et moi, je dis toujours, le choix de Dieu, là, il est mieux que moi-même mon choix. Je préfère 1000 fois le choix de Dieu que moi-même mon propre choix. Que Dieu soit loué, glorifié et exalté. Vous avez vu, non? Il dit, quelqu'un qui dit à son frère idiot, il mérite d'aller en enfer. Si donc tu viens à l'autel présenter ta prière à Dieu, et que là, tu te souviens que ton frère a eu raison de t'en vouloir. C'est ton frère, tu sais que ton frère, là, tu as fait quelque chose, tu as attristé ton frère. Par tes paroles, tu as attristé ton frère. Si tu sais ça, il dit, laisse là ta prière devant Dieu. Et va d'abord faire la paix avec ton frère. Puis reviens présenter ta prière au Seigneur. Vous avez vu, mais écoutez, on ne marche pas dans la maison de Dieu dans les désordres. Non. On est là. Oh, Dieu fait grâce. Dieu d'amour. Dieu est amour. Dieu fait grâce.
Dieu est merveilleux. Et puis on marche, on vit comme on veut, on fait ce qu'on veut. Et puis le soir, on a fini de blesser le frère, on a fini d'humilier le frère. Et puis on se dit, Seigneur, pardonne-moi, ce que j'ai fait au frère, il faut me pardonner. Je n'aurais pas dû faire ça. Alléluia. Va vers ton frère. Ne va pas te cacher dans ta chambre tout seul pour dire ça. C'est-à-dire que je ne vais pas dire le mot, mais ce n'est pas bon. De la même façon que tu as parlé de lui ouvertement, là, devant les gens, là, c'est comme ça, tu vas vers lui, tu le regardes droit dans les yeux. Tu dis, frère, je te demande pardon parce que je n'ai pas eu de bons sentiments vis-à-vis de toi. Ce que j'ai fait là, ce n'est pas bien. Et puis maintenant, quand tu Dieu t'écoute. Sans comment Dieu va t'écouter. Mais arrêtons l'hypocrisie. Mais quand je dis ça, est-ce que j'insulte quelqu'un? Non, c'est la parole. Tu sais que tu as blessé ton frère, tu sais que tu as fait mal. Mais va le voir, réconcilie-toi avec lui. Nous voulons aller au ciel, mais nous ne voulons pas aller au ciel. Mais nous voulons aller au ciel. Nous voulons aller au ciel. Mais qu'est-ce qu'on constate? Ils se cachent dans leur chambre. Ils se cachent tout seuls. Ils finissent de se moquer du frère. Ils finissent de ridiculiser le frère. Ils finissent de rabaisser. Après, ils se cachent. Seigneur, oh, aie pitié de moi. Oh, Seigneur. Après, quand il revient le matin, il voit le frère. Ah, frère, ça va. Ah, Dieu te bénisse. Ah, sœur, ça va. Et puis, ça ricane. Il ricane du frère dans son cœur. Il continue encore à se moquer du frère dans son cœur. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur vienne à notre secours. Je vous le dis avec le plus grand sérieux. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Vous comprenez? Que son nom soit loué, exalté, célébré, glorifié et très élevé. Et qu'il nous bénisse. Oui. Amen. Puissamment. Qu'il nous bénisse. Donc, nous ne sommes pas des Paul. Nous ne sommes pas des Branham. Nous ne sommes pas des Walfrank. Nous ne sommes pas des Hervé. Nous ne sommes pas des Manassé. Ça, il faut que ce soit clair pour vous, parce que pour moi, c'est clair. Amen. Je ne suis pas le supporter d'Hervé. Hervé n'est pas mon supporter. C'est ça. Il fait son travail. J'ai fait mon travail. C'est tout, hein? Il fait son travail, j'ai fait mon travail. Ensemble. Et nous serons, Seigneur, viens à notre secours. Amen. Pour que cette œuvre-là puisse te glorifier toi. Oui. Pour que le miracle de ta création puisse être visible au milieu de nous et surtout en nous. C'est vrai. Que ta puissance, Seigneur, nous délivre de nous-mêmes. Nous allons être délivrés de nous-mêmes d'abord. Avant de délivrer les autres, c'est toi-même, moi-même, nous-mêmes. Délivre-nous de nous-mêmes. Sauve-nous de nous-mêmes. Touche-nous, nous-mêmes. Touche-nous d'abord, Seigneur. Touche-nous. Délivre-nous de nous-mêmes. Que Dieu soit loué, exalté, célébré. C'est le Dieu Tout-Puissant. Jérémie 32, et nous allons prier. Dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 32. Permettez-moi que je lise. Jérémie chapitre 32. Il est dit ici, Jérémie 32, je vais trouver, hein. Verset 26. Alors Jérémie reçut cette parole du Seigneur. Jérémie 32, 26. Jérémie chapitre 32, verset 26. Alors Jérémie reçut cette parole du Seigneur. Je suis le Dieu de tout ce qui vit. Ah, ton amen est faible. Hein? Ah oui. Tout ce qui vit là, ça te plaît, ça ne te plaît pas. Tu es chrétien, sois sorcier, sois féticheur, sois marabout. Tout ce qui vit là, Dieu dit, c'est lui, tu lui appartiens. C'est pour ça que quand un enfant de Dieu a peur d'un sorcier, je suis étonné. Ça me dépasse. Un véritable enfant, il ne peut pas avoir peur d'un sorcier. Ou bien il ne peut pas aller consulter un sorcier ou bien un marabout. Parce que Dieu dit, la vie, là, tout ce qui vient, c'est moi qui commande ça. Et ce Dieu-là, tu l'as.
Alléluia. Et toi, tu l'as. Qu'est-ce que peut te faire une sorcière ou un sorcier ou un marabout ou un féticheur ou tout ce que vous pouvez imaginer? Que le Seigneur vienne vraiment à nos secours. Permettez-moi de terminer rapidement. Je suis le Dieu de tout ce qui vit. Moi, le Seigneur, rien n'est trop difficile pour moi. Rien. Rien n'est difficile pour Dieu. Tout, mais oui, voilà. 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 Devant Marthe et Marie, il a dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce qu'il a dit? Que le Seigneur soit loué, glorifié, exalté et célébré. Que Dieu vous bénisse.